Bonjour Bruno. Bonjour. J'ai envie de commencer avec une question peut-être idiote, incongrue mais qui me taraude. On est ici à la piscine de Roubaix. Est-ce que parfois des gens de passage sont venus ici avec un maillot de bain dans le sac ou pas du tout? Au début, oui, c'est arrivé, mais là maintenant quand même, non. Je crois que là, la réputation du musée a emporté sur la mémoire du lieu. Une piscine art déco construite en 1927. Un musée depuis le début des années 2000, mais déjà un musée qui a pas mal bougé avant. L'histoire des musées de Roubaix est compliquée. La ville a repris la main sur l'ensemble de ces musées fermés pour en faire un projet unique qui donc a été installé dans cette piscine dans laquelle elle a réuni l'ensemble de ses collections. Et il s'est même étendu ce musée depuis. Oui, en 2018, c'est un équipement qui avait été sous-dimensionné par rapport à son succès. Et donc, on a fait un premier agrandissement conséquent de 2300 mètres carrés, confié au même architecte que celui qui avait conduit la transformation de la piscine, Jean-Paul Philippon, qui est l'un des créateurs du musée d'Orsay à Paris. Alors avant d'admirer toutes ces œuvres, déjà, on se croirait encore quasiment à la piscine ici. Oui, de toute façon, le bâtiment, le site, c'est un peu le chef-d'œuvre de notre collection. Et c'est vrai que la consigne qui avait été donnée à Jean-Paul Philippon en 2001, ça a été de restituer aux Roubaisiens la piscine de leurs souvenirs. Donc il y a évidemment cette dimension mémoire. Cette piscine a été construite à l'initiative de Jean Lebas, qui était le maire de Roubaix pendant la première moitié du XXe siècle, notamment pour répondre à un grave problème social qui était le développement de la tuberculose dans l'habitat ouvrier à Roubaix. Et cette piscine, elle est vraiment conçue comme un objet de santé publique. On se déshabillait dans la première partie. Alors il y avait évidemment des portes qui ont disparu depuis. C'est ça, je me demandais. On prenait sa douche ici et on se retrouvait dans le bassin. À l'étage, c'était les cabines pour les enfants, les écoliers. Est-ce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un se baigne quand le musée est fermé? Alors, se baigne, non, il faut vraiment avoir un ventre très plat parce qu'il y a très peu d'eau. Que des gens tombent dans l'eau pendant des heures d'ouverture, oui, c'est déjà arrivé. Oui. Alors, vous avez parlé de l'étage, est-ce qu'on peut y monter? Oui, bien sûr. On a toute une partie dédiée aux tissus en face, les tissus qui sont à l'origine, les collections d'origine du musée. Le premier musée en 1835 s'appelait Musée industriel de Roubaix et il était constitué exclusivement de textiles et qui raconte toute la production textile à Roubaix à partir de la monarchie de Juillet jusqu'à la fin du 19e siècle. J'ai vraiment envie de piquer une tête. Toutes ces sculptures qui sont disposées autour du bassin, qu'est-ce qu'elles ont en commun? L'idée dans le projet de 2001, c'était vraiment de faire un jardin de sculptures autour d'un plan d'eau. Les deux personnages avec des perruques sont deux modèles en plâtre qui ont été réalisés pour le décor du grand escalier d'honneur de l'Opéra de Paris. Elles représentent l'une Lully et l'autre Handel. Si vous regardez une nouvelle fois La Grande Vadrouille, le film avec De Funès, vous les voyez au moment où il descend l'escalier. On parle sculpture, on parlera gravure dans un instant avec l'expo. Sculpture, je crois que vous avez un atelier. Oui, le dernier atelier encore intact de sculpteur de monuments publics, la Troisième République à Paris, celui d'Henri Bouchard, devait fermer ses portes. Et donc c'est cet atelier qui est devenu la référence et qui est un élément fort du parcours du musée aujourd'hui. On entre dans la partie de l'atelier Bouchard. Il a vraiment fallu l'opiniâtreté de la veuve de Bouchard et ensuite de son fils aîné et de sa belle-fille qui ont maintenu contre vents et marées cet atelier intact tel qu'il était à la mort de Bouchard en 1960. Là, Bruno, on est dans quelle aile du coup? Donc là, on est dans les ailes Beaux-Arts. Ici, une œuvre emblématique. Là, c'est vraiment la Joconde du musée, qui est la petite châtelaine de Camille Claudel. Alors, c'est une œuvre qui a été acquise en 1995-96. C'était la première fois en France qu'on faisait une souscription publique pour l'achat d'une sculpture. La population de Roubaix, y compris des gens très modestes, se sont passionnés pour cette acquisition. Un fonds Camille Claudel qui est un des plus importants au monde puisqu'on a 8 œuvres de Camille Claudel. Retour à proximité du bassin. En termes d'exposition temporaire en ce moment, il y en a une consacrée à la gravure de Robert Verlin. C'est un artiste suisse qui a été notamment initié à l'art par Kirchner, qui est un des grands maîtres de l'expressionnisme allemand. Son fils a vraiment engagé un travail de réhabilitation de son père depuis une vingtaine d'années.
Et un lien s'est créé entre lui et le musée. Donc 30 ans de gravure de Robert Verlyn à découvrir ici. Combien de temps on passe si on veut faire tout le musée? Une journée, c'est pas trop long. Venez découvrir l'univers très riche ici de la piscine de Roubaix. On peut peut-être terminer par piquer une tête ou pas du tout? Et voilà, ça je vous laisse faire. Merci Bruno.